Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillahi, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. C'est avec grand plaisir, beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le niveau 2 de la langue arabe dans nos groupes. Nous allons apprendre la culture qui est liée à la poésie, qui est liée à la culture islamique. Et nous allons apprendre aussi certaines poésies ensemble, afin d'en tirer les tournures et les termes et pouvoir en faire usage dans nos expressions, Inch'Allah. Très bien. Vous l'avez compris, nous allons commencer par la poésie contemporaine. Alors parmi les acteurs de la poésie contemporaine, nous avons Ahmed Shawqi. Ahmed Shawqi. Ce dernier est né le 16 octobre 1868 en Égypte, au Caire. Cependant, il n'était pas d'origine égyptienne, car son père était kurde et sa mère était turque. Ce qui met en évidence la diversité du monde musulman et que plusieurs protagonistes de la poésie arabe n'étaient pas des arabes. Donc il faut enlever cette idée de nos têtes. Alors, les poésies d'Ahmed Shawqi avaient beaucoup de notoriété à son époque. Et la richesse de ses poésies est due à sa vaste culture, car ce dernier s'est abreuvé de différentes sources. Déjà, il s'est abreuvé des sources arabes, des grands poètes arabes, mais aussi des poètes français, car il a voyagé en France pour faire ses études de droit, donc il était très cultivé, et donc cela, bien sûr, a influencé ses poésies. Il a voyagé de même en Espagne, donc il a pu avoir accès à la poésie andalouse. Il a séjourné là-bas, et il s'est imprégné de la culture. Mais sachez que malgré la diversité et la vasteté de sa culture, Ahmed Shawqi s'inscrit parmi les poètes conservateurs. Je m'explique. Tout au long de la poésie, vous allez voir qu'il y a un combat entre deux groupes à chaque fois. Ceux que nous appelons les conservateurs, c'est ce qu'on appelle Madrasatu el-Klasikiyya. C'est-à-dire que ces derniers prônent un certain attachement aux premières générations. Ils vouent une admiration particulière aux poètes des premières générations, car ils estiment que la poésie à cette époque était à son apogée, était la plus forte, et nous n'avons pas à innover, à modifier. Il faut simplement imiter en changeant certains sujets, mais en gardant les codes de la poésie anti-islamique que nous allons voir lorsque nous y arriverons, Inch'Allah. Et ceux qui s'opposent à cette école, ce sont ceux qui prônent l'innovation. Ces derniers disent que ces poètes-là, à leurs époques, ont écrit ou bien ont émis ces poésies-là par rapport à leurs époques, par rapport à leur environnement, par rapport à ce qu'ils voyaient, par rapport à leur ressenti. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents, donc nous devons produire des poésies qui nous sont propres, qui nous sont familiers, qui sont plus proches de nous, et revoir totalement la structure et les codes de la poésie. Et sachez qu'Ahmed Shawqi était le meilleur poète parmi les contemporains, car à son époque, tous lui ont reconnu cette notoriété. Ils l'ont nommé commandant des poètes et ils l'ont même prêté allégeance sur cela. Ils l'ont appelé Émir al-Shu'ara. C'est ce qu'on appelle prince des poètes, commandant des poètes. Et donc maintenant, voyons l'une de ses célèbres poésies, Inch'Allah.